Bonjour, donc je m'appelle Emmanuel Ravalet, je suis chercheur à l'Université de Lausanne et je suis chef de projet dans un bureau d'études spécialisé sur les questions de transport et d'aménagement urbain, et c'est un bureau qui s'appelle Mobilhome. Il y a un rapport à la voiture particulière qui est en train d'évoluer. Il évolue peut-être un petit peu trop doucement pour certaines personnes, trop vite pour d'autres, mais en particulier chez les populations les plus jeunes, il y a un changement de pratique de déplacement avec une utilisation moindre de la voiture et un changement aussi de la voiture au niveau de son image qui est moins symbole de liberté et d'autonomie que ça ne pouvait l'être par le passé. Que ce soit le vélo ou des modes plus alternatifs type overboard, trottinette, etc., pose des questions en termes de mélange des flux. Est-ce que ce type de véhicule doit avoir son espace de circulation dédié, comme pour les vélos sur les pistes ou les bandes cyclables, ou alors est-ce qu'il faut penser des zones dans lesquelles on les mélange avec les voitures ou avec les piétons? Tout ça, finalement, nous mène, quand on regarde la ville, à penser que on est très très loin encore d'un aménagement urbain qui soit adéquat pour on va dire une explosion ou en tout cas une croissance très très forte de l'usage de ces types de modes. Ce qui devient compliqué, c'est qu'effectivement, quand on se déplace dans les zones périphériques ou périurbaines, on a tendance à préférer la voiture, aussi parce que l'offre de transport public est extrêmement difficile à développer pour répondre à la multiplicité des besoins des citadins ou des usagers qui se déplacent sur ces territoires-là. Et donc on se déplace en voiture dans ces territoires, et quand on rentre dans les villes-centres, l'usage de la voiture est extrêmement compliqué. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement contrainte en termes de mobilité, quand même, dans beaucoup de grandes agglomérations, où il y a des arbitrages compliqués à faire, vraiment compliqués pour les populations. Il y a un appel à la multimodalité, il va falloir sans doute changer les modes de déplacement, l'intermodalité, peut-être au cours même d'un seul déplacement, il va falloir qu'on abandonne un des modes pour prendre un autre, parce que finalement l'utilisation de l'un ou l'autre n'est pas pertinente dans la zone dans laquelle on se déplace. Donc tout ça, c'est finalement une vraie transition dans laquelle on est, et on demande beaucoup aux citadins aujourd'hui en termes de mobilité par rapport à l'adaptation qui est nécessaire de faire. Aujourd'hui, la question qui peut se poser, et en ce sens-là, j'entends bien la nécessité de se la poser, cette question de la suppression des boulevards périphériques, c'est de finalement, quelle est la bonne distance de la zone centre à laquelle doivent exister ces infrastructures circulaires. Est-ce qu'on doit être si proche de la zone dense comme c'est le cas à Paris aujourd'hui? Est-ce qu'il en faut qui sont plus éloignés? Est-ce qu'il faut les deux? Tout ça, c'est des questions qu'il faut évidemment se poser. Et il faut se les poser en regardant et en adaptant l'offre de transport public, l'offre en termes d'infrastructures aussi cyclables, etc., etc. Donc disons que c'est difficile de répondre à cette question juste en abordant juste les questions de transport. C'est l'ensemble de l'aménagement du territoire en termes d'infrastructures de transport et en termes d'offres, en termes d'activité, au niveau du logement aussi. C'est tout ça qu'il faut intégrer dans une réflexion globale. Ces nouveaux services à la mobilité permettent justement d'optimiser le remplissage des véhicules, ce qu'on appelle le covoiturage. C'est encore, on va dire, émergent sur le plan des déplacements type déplacement pendulaire, même si ça s'est énormément développé, le covoiturage, sur la modalité interurbaine. Et au-delà de ce type de service, on peut penser aussi à l'autopartage qui concerne la mise à disposition de véhicules au sein d'un quartier, par exemple, et des véhicules qui pourront être utilisés par les habitants de ce quartier et ramener, donc c'est de l'autopartage en boucle dans ce cas, on ramène le véhicule quand on a fini de l'utiliser, ça permet finalement de se déplacer en voiture parce qu'il est extrêmement difficile de le faire autrement, mais en partageant finalement la voiture, donc c'est plus la possession du véhicule qui va nous permettre son usage, mais la mise à disposition d'un service de déplacement en voiture qui va être permis par l'autopartage. Alors ça se développe beaucoup, les pouvoirs publics accompagnent ce genre d'initiative, c'est aussi un changement de rôle pour elles qui ont eu tendance à organiser les transports et qui se retrouvent aujourd'hui dans un rôle peut-être un petit peu plus d'arbitre par rapport à l'ensemble des initiatives qui émergent, mais c'est quelque chose effectivement qui traverse les grandes villes aujourd'hui.